Bonjour, c'est Bren White encore une fois pour la série Vrai Leader. Comme on a dit avant, il manque vraiment des vrais leaders dans le monde. Il manque de leaders courageux dans le monde. Il y a des choses qui bougent dans le monde qui sont tellement mauvais, qui sont tellement euh, mal et il faut qu'on prend de courage, il faut qu'on cherche la vérité, il faut qu'on garde la liberté et spirituellement même, il faut qu'on protège ce qui est vraiment important pour les êtres humains. Et alors tout là-dedans, on voit aussi que l'exemple de Jésus-Christ, le leader de plus grand impact dans le monde, Jésus-Christ nous a enseigné des choses très très importantes. Et il faut qu'on revient, on prend un peu de temps pour réfléchir, pour discuter les enseignements de Jésus-Christ et le caractère de Jésus-Christ. Il est au centre de l'histoire les êtres humains et il peut nous aider à surmonter les mauvaises choses, les choses difficiles dans la vie. Il est l'exemple pour nous montrer comment agir chaque jour, comment de devenir vainqueur, ça veut dire spirituellement dans nos vies, comment être vraiment libre et comment utiliser nos cerveaux, nos esprits dans la meilleure façon possible pour nous fortifier et pour fortifier les autres dans la vie quotidienne. C'est des choses essentielles qu'on doit apprendre de Jésus-Christ. Il nous montre le caractère de Dieu, notre Créateur, celui qui nous soutient, il nous soutient dans la vie et à chaque moment, il veut nous aider, il veut nous fortifier, il veut nous diriger pas à pas dans la vie. On peut regarder l'exemple de Jésus-Christ de tout proche en regardant le Nouveau Testament, surtout les évangiles dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Et on peut regarder de tout proche la vie de Jésus, la vie quotidienne de Jésus-Christ. Et c'est vraiment fascinant. C'est tellement intéressant. On peut voir tout de suite qu'il y avait neuf actions clés dans la vie quotidienne de Jésus-Christ. Et parmi ces 9 choses, on trouve qu'il portait son regard vers le ciel. Il a pensé à Dieu le Père tout le temps, pas lui-même, tout le temps, mais ses pensées ont été sur Dieu le Père et sa volonté. Il a prié sans cesse, il a prié beaucoup chaque jour qu'il était sur terre. C'est pour rester en contact très proche avec le Père, pour discuter les choses importantes de la vie quotidienne avec le Père. Et il pensait aux choses éternelles. Il parlait des choses éternelles. Il a enseigné des principes spirituels éternels. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir un peu de l'importance de ce que Jésus a enseigné.
Les autres choses qu'il nous montre dans la vie, remplissez-vous de la vérité et de l'amour pur. Jésus-Christ, il était venant sur terre avec beaucoup d'amour, beaucoup de grâce et avec la vérité. Même il était la vérité. Tout ce qu'il a dit était la vérité. C'est la vérité venant de la bouche de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, certes, dans la vie. C'est quelque chose vraiment important dans le monde. Soyez présents. Jésus nous a montré dans sa vie quotidienne. Soyez présents. Encouragez les autres. Marchez avec ferveur. Il faut avoir de passion. Et on peut le trouver en marchant de tout proche, comme Jésus, avec notre Créateur, qui a toute autorité. Ça nous donne vraiment de ferveur, de concentration. Nous devient de plus en plus attentifs concernant nos relations et tout ce qui se passe dans la vie. Dites la vérité. Il faut qu'on parle, on partage la vérité avec amour. Et ça, c'est l'enseignement de Jésus et les apôtres aussi. C'est l'exemple de Jésus et les apôtres. Ne jamais s'arrêter. Il faut continuer. Il faut continuer jusqu'on voit Dieu lui-même. Il faut qu'on continue chaque jour avec le courage. Et Alfred Kuhn, un auteur alsacien, il a dit que c'est dans la liberté que réside la dignité et la grandeur du courage. C'est dans la liberté que réside la dignité. Et c'est lié avec le courage. Il y a de grandeur. Courage, dignité, liberté sont tous liés. Sont liés. Et c'est Jésus-Christ qui peut nous expliquer tout cela. Il peut nous montrer la valeur de tout cela. Et alors c'est pour ça qu'on prend ce temps dans cette série à chaque fois pour parler un peu de pourquoi nous sommes sur Terre, comment marcher chaque jour, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos vies de valeur, avec nos relations avec les autres, comment on peut utiliser tout cela dans la meilleure manière possible. Et on voit là-dedans que Jésus-Christ est vraiment le bon berger. Il est le guide, il est le leader, le meilleur leader de toute l'histoire. Et on peut voir tout de suite dans le psaume 23 comment Jésus nous montre le caractère de Dieu lui-même en nous guidant. Il essaye de nous donner tout ce qu'il en faut pour une vie de sens et de dignité. Et il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Si on a le Dieu qui nous a créés, juste à côté de nous, on n'a pas besoin d'autre chose. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il a notre intérêt, le meilleur intérêt à cœur. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il m'aide de devenir le meilleur être humain possible.
il me protège dans tout cela au même temps. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voilà le courage. Voilà le courage qu'il en faut pour en sortir de la vie et d'entrer dans la vie éternelle. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et il continue, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On a besoin d'un leader spirituel dans la vie, et c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous diriger chaque jour. Et c'est pour ça qu'il est le meilleur leader dans l'histoire. Alors, on a beaucoup d'apprendre de Jésus, mais on commence pas à pas. Et à la prochaine fois, on va continuer en parlant de courage, parce que à ce moment dans l'histoire, c'est essentiel. C'est essentiel pour faire de progrès, pour avoir de succès dans notre vie. Alors, à la prochaine fois, c'est Bren White. Je suis toujours en train de prier pour vous. Merci pour être avec moi aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye.